La chaise vide de la thérapie énergétique psychocorporelle, c'est la 4e formation d'auto-guérison gratuite de Vivienne Rauber de Coppet, psychologue suisse. Ici, la leçon 01, la première leçon de la chaise vide qui explique la théorie et comment faire cet exercice de la chaise vide. Bonjour, je suis Vivienne Rauber de Coppet de Zurich, Suisse. Et peut-être tu me connais déjà si tu as fait une des formations gratuites d'auto-guérison, le jeu guérisseur pour guérir l'enfant blessé intérieur, ou 2, la visualisation TEP pour des problèmes psychiques ou physiques, ou en allemand et espagnol, l'acupressure. Cela me fait un grand plaisir maintenant de pouvoir te faire connaître ma nouvelle formation gratuite avec la technique de la chaise vide. Cette technique de la chaise vide est surtout utile pour tous les problèmes de couple, un autre problème relationnel avec une amie, avec une collègue de travail, et quand tu es furieux. Il y aura plusieurs leçons avec des démonstrations, comment travailler avec la chaise vide, avec un problème relationnel. Et bientôt, dans la leçon 04, je vais te demander de travailler ton propre problème relationnel en te guidant à travers tout l'exercice. C'est Fritz Perls, avec sa thérapie Gestalt, allemand de Berlin, émigré en Amérique, qui a créé cette thérapie si utile avec la chaise vide. Qu'il appelait the hot seat, la chaise chaude. La thérapie Gestalt était très connue à partir des années 60 du siècle passé. Et c'est dans les années 80-90 du siècle passé que le thérapeute Bert Hellinger a créé sa constellation familière qui est devenue très connue aussi et qui travaille en principe avec la même idée que quand on se met à la place d'une autre personne, on peut sentir et penser comme cette autre personne et exprimer ce qu'on pense et on sent comme si on était cette autre personne. C'est intéressant que ni Bert Hellinger ni Fritz Perls ont expliqué pourquoi cette thérapie fonctionne. Et c'est seulement maintenant, ce nouvel millénaire, qu'on commence à parler d'énergie, qu'on commence à travailler avec l'énergie. Il y a de nouvelles thérapies qui se forment, qui travaillent avec la lumière ou l'amour ou le pardon absolu, que nous commençons à comprendre ce qui se passe énergétiquement quand nous travaillons avec la chaise vide. C'est un phénomène incroyable, mais merveilleux, que quand on se met sur la chaise vide dans l'énergie de l'autre personne, on peut vraiment sentir et penser comme l'autre personne le ferait.
avec la technique de la chaise vide, on peut vraiment se mettre à la place de l'autre, comme on dit en allemand, dans les chaussures de l'autre. Je vais t'expliquer maintenant comment faire la technique de la chaise vide. Pour le moment, je te l'explique et dans leçon 04, tu le feras toi-même avec un problème personnel. D'abord, tu penses à un problème relationnel, un problème de couple, avec ton partenaire ou avec une amie ou avec une collègue de travail. Tu prépares aussi un magnétophone pour pouvoir enregistrer tout ce que tu diras. Et ensuite, tu mets une chaise vide devant toi pour pouvoir imaginer la personne avec laquelle tu veux résoudre un problème assise sur cette chaise. Et pour que ensuite tu puisses t'asseoir sur cette chaise vide aussi. Et ensuite, tu t'imagines la personne avec laquelle tu veux résoudre le problème ou avec laquelle tu es fâché, assise sur la chaise devant toi. Et tu la regardes, tu regardes comment elle est habillée et tu le décris pour qu'on sache que vraiment tu vois cette personne. Ensuite, tu la regardes encore et tu essayes de sentir comment tu te sens à la voir. Et c'est vraiment important de rester toujours uniquement avec les émotions, les sentiments. Pas d'accusation, pas dire ce qu'on pense, ni se défendre, mais rester uniquement avec les émotions, les sentiments blessés. Et si le sentiment est la rage, il est important de chercher ce qu'il y a au-dessous de la rage, comme je ne suis pas important, on ne me voit pas, on ne m'écoute pas, personne ne m'aime, et de chercher le sentiment qui est là-dessous, comme se sentir seul, abandonné ou impuissant. Si le client ne reste pas avec ses sentiments, sinon accuse l'autre ou se défend ou intellectualise, le thérapeute doit l'interrompre gentiment en te disant « Je t'ai demandé comment tu te sens ». Si on reste avec les sentiments blessés de l'enfant intérieur blessé, on arrive à une compréhension parce que deux enfants blessés se comprennent. Quand tu connais ton sentiment, tu le lui dis directement en l'appelant par son prénom. Et après l'avoir dit, tu sens encore une fois comment tu te sens maintenant après le lui avoir dit. Ensuite, tu te lèves de ta chaise et tu sors de ton énergie et tu te mets sur la chaise de l'autre personne, sur la chaise vide en face. Et tu sens l'énergie ici. Et on te demande, étant l'autre personne, comment t'appelles-tu? Et si tu as entendu ce qu'on t'a dit, et de répéter ce que tu as entendu pour que l'autre sache
que tu as entendu et de sentir comment cela te fait sentir ce que on t'a dit. Et de le dire comment cela t'a fait sentir. En le disant directement, commençant par le prénom et en disant clairement comment cela t'a fait sentir. Et de sentir ensuite comment cela te fait sentir de le lui avoir dit. Ensuite, tu te lèves, tu sors de cette énergie de l'autre personne et tu retournes à ta chaise d'origine. Et c'est de nouveau le même modèle. As-tu entendu ce qu'il t'a dit? Répète-le de manière à ce que l'autre sache que tu as entendu ce qu'il t'a dit. Comment te fait sentir ce qu'il t'a dit? Dis-le lui directement en l'appelant par son prénom. Comment cela te fait sentir de le lui avoir dit? Lève-toi et sors de ton énergie. Et mets-toi sur la chaise de l'autre personne. As-tu entendu ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce que tu as entendu? Répète-le. Comment te fait sentir ce qu'elle t'a dit? Dis-le lui directement. Et reviens à ta chaise de départ et de nouveau, d'après le même modèle, as-tu entendu ce qu'il t'a dit? Répète-le. Comment te fait sentir ce qu'il t'a dit? Dis-le lui directement. Et comment cela te fait sentir de le lui avoir dit? Et tu continues cet exercice en changeant de chaise jusqu'à ce que vous arriviez à une compréhension, un pardon ou une solution. En général, après une thérapie de la chaise vide, automatiquement quelque chose change dans la relation réelle. J'aimerais te raconter l'exemple d'une cliente qui n'avait plus de contact avec son fils. Avec elle, j'ai fait l'exercice de la chaise vide. Elle voyait son fils sur l'autre chaise. Elle lui a raconté comme elle était triste et désolée qu'il n'avait plus de contact. Et en changeant de chaise, les deux se sont racontés comme ils se sentaient seuls et abandonnés et comme ils regrettaient, et les deux ont demandé pardon à l'autre et se sont pardonnés et se sont embrassés. Le même soir, quand ma cliente est rentrée à la maison, le téléphone a sonné et qui lui téléphonait? C'était son fils, avec lequel elle n'avait plus de contact depuis 10 ans. Et maintenant, en réalité, c'était comme s'il avait entendu ce qui s'était passé et ils se sont de nouveau réconciliés et ont une bonne relation mère et fils maintenant. Tu peux, encore une fois, lire maintenant le modèle de comment travailler avec la technique de la chaise vide. C'est une technique simple, tu peux toujours répéter les mêmes choses
et faire attention qu'on ne parle uniquement de ses sentiments blessés, sans accuser, sans intellectualiser. Si tu veux faire la 4e formation gratuite d'auto-guérison avec la chaise vide, remplis la feuille d'inscription que tu trouves sur ma page web www.viviennerauber.com, français, YouTube. Là au début, tu trouves la feuille d'inscription que tu m'envoies et continue avec la chaise vide 02.